Avez-vous déjà joué à Rocket League? Ou même, avez-vous déjà regardé du contenu relié à Rocket League? Pour celles et ceux qui ont répondu oui, je pense que l'on s'est tous accordés pour dire que Rocket League est un jeu exigeant. Je vous explique. Rocket League est un jeu de foot avec des voitures, et le but de RL, c'est de marquer. Tout simplement, marquer. Et pour les besoins de cette vidéo, je me suis beaucoup inspiré des vidéos de Ego, Aiku et d'autres youtubeurs. Leurs chaînes sont en description. Et la difficulté de ce jeu, c'est la physique du jeu. Il n'y a pas de cible, il n'y a quasiment pas d'informations à prendre. Il y a juste un terrain, un ballon, deux voitures, que le meilleur gagne. La physique du jeu est très spécifique et plusieurs moves sont possibles, donc prenez un café, asseyez-vous confortablement et on est parti. Ok, donc Rocket League est un jeu de foot avec des voitures, comme je l'ai dit plus haut. Développé par Psyonix, le jeu est sorti en juillet 2015 et ça a été un énorme succès. Le jeu a rapidement atteint le million de joueurs connectés et est actuellement un des jeux les plus connus de la planète. Rocket League est un des seuls jeux où de nouvelles mécaniques arrivent constamment. Flip reset, musty, double tap, triple tap, bref, il y en a beaucoup. Il y a des joueurs casual, des freestylers, des joueurs pros. Maintenant, si vous ne comprenez toujours pas où est la difficulté là-dedans, essayez juste de taper la balle dans la bonne direction et ça peut être long. Très très long. Et maintenant, regardez ce que simplement des freestylers, des joueurs hors scène e-sport savent faire. Eux, là, enfin la plupart, ne sont pas sur la scène e-sport. Les freestylers, ce sont des joueurs Rocket League qui juste jouent pour le spectacle, pour la beauté des mouvements, tout en essayant de gagner la game. Et j'ai un respect énorme pour cette partie des joueurs parce qu'ils exploitent absolument tous les angles de la voiture et même de l'arène. Et la difficulté avec les mécaniques de Rocket, c'est qu'il faut enchaîner tout ce que les joueurs ont appris. Prenons un exemple, le flip reset. Il faut déjà apprendre à contrôler le ballon, puis faire un air dribble, puis contrôler la balle en l'air, puis cadrer dans les cages, puis tout simplement marquer. Et cette combinaison de petites actions prennent des jours et des heures de jeu pour apprendre à ne faire que 10% du flip reset. Bref, vous commencez à comprendre, le jeu est dur et la scène e-sport accueille chaque année de nouveaux joueurs, tous plus talentueux les uns que les autres, car le jeu se réinvente tout le temps. De nouveaux moves arrivent et sont imaginés. Et c'était Race pour cette courte vidéo. A plus tard.